Bonjour chers amis du savoir scientifique et spirituel. Vous m'avez souvent entendu dire la femme est un mystère. Si on peut même considérer comment la femme est constituée, on comprendra que la femme est un réel mystère. La femme est un mystère de par sa constitution physique. La façon dont la femme est conçue sur le plan physiologique, sur le plan anatomique, ça fait déjà du déclic sur le mysticisme relié à la femme. La femme se trouve à l'intérieur, l'homme est à l'extérieur. On peut facilement voir les organes génitaux de l'homme, mais pour voir les organes génitaux de la femme, elle doit s'ouvrir largement. Elle doit s'écarter largement. Elle est à l'intérieur. Et tout ce qui est caché est un mystère. Parce qu'un mystère signifie une vérité cachée. Donc la femme est cachée. La femme est à l'intérieur de par sa constitution. Donc ça fait déjà d'elle un mystère. La femme est dotée d'un vagin. Souvent, on représente la femme à travers les ovaires. Je suis contre cela parce que cela ferait de la femme un objet de reproduction seulement. Mais normalement, la femme devait être représentée par le clitoris, que j'appelle souvent le sacré clitoris, parce que le clitoris est sacré. On va y revenir. Parlant du vagin, la nature a donné au vagin une certaine odeur. Pourquoi? Parce que le vagin est un autel. Et sur l'autel du sacrifice, sur l'autel d'Holocauste, nous voyons qu'il y a de la fumée, il y a de l'odeur, il y a de l'huile, il y a de l'eau. Même chose avec le vagin. Alors, tout vagin a sa propre odeur. Et un vagin sans odeur est un vagin mort. Parce que tout vagin est censé avoir sa propre odeur. Et si nous faisons un recul dans les lois hébraïques, nous allons découvrir que quand leur Dieu leur avait ordonné ou recommandé de construire un temple, un lieu d'adoration, il leur avait donné le plan ou le schéma sur comment ils devraient le faire. Il leur a dit, ce sera en 3 compartiments. Il y aura le parvis extérieur, il y aura le lieu saint et le lieu très saint. Disons que cette représentation s'apparente à la constitution du vagin. Le vagin a les parvis extérieurs, donc les grandes lèvres, le lieu saint, les petites lèvres, et le lieu très saint, la cavité vaginale ou le vagin, pour ainsi dire. Alors, nous voyons que au niveau du parvis extérieur, les grandes lèvres, ça représente comme les 2 colonnes du temple. Ok? Les 2 colonnes du temple. Là, c'est au niveau de la véranda, les 2 colonnes du temple. Les initiés savent de quoi je parle. Et pour maintenant accéder au temple, il y a aussi 2 petites colonnes, juste à l'entrée, ou ce qu'on appelait portique. Au niveau du portique, il y a aussi 2 petites colonnes. Ce sont les petites lèvres. Et c'est ce qui vous propulse vers le vagin proprement dit ou la cavité vaginale. Ok? Alors, le tout, grande lèvre, petite lèvre et vagin, le tout
est couronné par le sacré clitoris. Ce sacré clitoris est un peu comme un œil. C'est comme un œil dans un triangle. Disons, un œil dans une pyramide. Ok? Au-dessus. Pourquoi c'est un œil? Parce que c'est le sacré clitoris qui veille sur tous les restants du corps. Grande lèvre, petite lèvre, vagin. Et tous ces trois parvis-là, tous ces trois compartiments-là sont surveillés ou contrôlés par le sacré clitoris, qui est comme une tour de contrôle au-dessus. Donc, le tout est couronné par le sacré clitoris. Je dis qui est comme l'œil dans une pyramide, l'œil de clairvoyance. Et le sacré clitoris en question, si on les tire en format 3D, ça donne ça. Donc ça c'est le clitoris en format 3D. Ok? Donc ici vous avez le prépuce ou le capuchon au-dessus et il y a la tête là-bas. Grande lèvre, petite lèvre et tour de contrôle. Voyez, c'est comme ça que c'est constitue le clitoris, le sacré clitoris. Donc il est en train, voyez, il est là en train de gouverner toutes choses. En train de gouverner l'entrée, la cavité, à travers les petites lèvres, en train de gouverner l'extérieur à travers les grandes lèvres. Donc, il est là comme une sentinelle. Appelons-le comme ça. Il est là comme une sentinelle en train de veiller sur la tour. Voilà. Alors, le tout qui est couronné par le sacré clitoris, qui se représente comme l'œil de clairvoyance, a la forme d'un humain. Voyez la forme d'un humain, la tête, les bras et les pieds. Ça a la forme d'un humain, le clitoris. Voilà pourquoi je parle toujours de la femme qui est un mystère. Maintenant, ce sacré clitoris est en connexion avec tous les 7 chakras du corps astral de la femme. Représentons ça comme ça. Voilà. Les 7 chakras sont là. Nous avons les chakras racines, donc entre l'anus et la vulve. Vous voyez, les débuts de la vulve, au milieu là-bas. Pour l'homme, c'est entre l'anus et les débuts de bourse au niveau de testicules. Au milieu là-bas, c'est là que se situent les chakras racines. Ça joue un rôle très important. Donc là, nous avons les chakras racines. Ici, nous avons les chakras sacrés. C'est le sexe proprement dit. Les chakras sacrés, voyez, le deuxième ici. Ça, c'est le chakra sacré. Et ça, c'est le chakra plexus solaire, au niveau du nombril. Et si vous regardez les nombrils, ils ressemblent vraiment au soleil. Ok? Parce que c'est le centre d'énergie du corps. Le soleil. Voilà. Alors, le 4e chakra, c'est le chakra cœur. C'est là qu'il y a l'amour, c'est là qu'il y a le sentiment. Le 5e chakra, c'est le chakra gorge, le pouvoir de la parole. Le 6e chakra, c'est le chakra 3e œil. Ça, c'est la clairvoyance proprement dite. Et le 7e chakra, c'est le chakra couronne, donc la connaissance ou la lucidité. Alors, le tout est sous le contrôle du sacré clitoris. Là, c'est compris. C'est pour réellement vous faire comprendre que la femme est un mystère et que son corps en dit beaucoup en ce qui concerne la spiritualité. Maintenant, le sacré clitoris, qui est la tour de garde, est en train de contrôler tous les décollages et tous les atterrissages sexuels de la femme. C'est-à-dire, rien ne peut accéder au vagin sans l'aval du sacré clitoris. Pour les rendre plus clairs. Parce que
le vagin ressemble exactement à la gueule ouverte d'un serpent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué et je vais vous choquer avec ce que je vais vous montrer ici. Alors, vous savez, le serpent, plusieurs personnes pensent que le serpent dégage ou vomit les venins ou produit le venin à travers sa langue, ce qui est faux. Le canal du venin se trouve au-dessus. Ok? Donc c'est là la dangerosité du serpent. C'est au-dessus. Donc la dangerosité de la femme, ce n'est pas spécifiquement au niveau du vagin, mais au niveau du clitoris. C'est pourquoi des religions qui ont compris la dangerosité de la femme procèdent à des incisions. Donc, ils font ce qu'on appelle la circoncision féminine. Il y en a des religions qui en pratiquent, il y en a aussi des traditions qui en pratiquent. Parce que ils évitaient que la femme demeure un danger sur le plan sexuel. Parce qu'une femme sexuellement épanouie est un danger. Donc, c'est une arme, c'est une bombe à retardement. Vous voyez? C'est pourquoi ils ne voulaient pas que cela soit ainsi et ils ont réduit la femme au niveau d'esclave sexuel. Donc, une femme qui a connu cette circoncision féminine, elle est malheureuse. Heureusement, la bonne nouvelle est que, avec des techniques que nous appliquons, nous restaurons la libido, les désirs sexuels de la femme, même si elles ont été incisées. Donc, vous allez voir que le canal du venin qui est au-dessus, c'est un peu comme le sacré clitoris. Voilà à quoi ressemblent ces deux trucs. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la gueule ouverte d'un serpent. Et ça, c'est un vagin ouvert. Ok? Appelons ça comme ça. Voilà. Voyez-vous la ressemblance? Donc, tellement qu'il y a du venin, il faut qu'il y ait quelque chose qui contrôle ça. Donc, sans contrôle, on va vraiment aller en dérive. Voyez-vous la ressemblance? Voilà. À un certain stade du voyage ou de l'exode des enfants d'Israël, arrivés à un endroit, ils ont rencontré des serpents qui mordaient et dont la morsure tuait. Alors Dieu dit à Moshe de pouvoir faire un serpent de rein afin que quiconque sera mordu par le serpent naturel regarde au serpent de rein et conserve la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ok? La mort vient par un serpent. Ok? La vie vient aussi par un serpent. Donc voilà le mystère femme. Donc, ça, c'est le serpent qui mord et qui cause la mort. Ok? Et ça, c'est le serpent qui avale. Parce que quand l'homme et la femme font des rapports sexuels, la femme avale l'homme. Donc, la femme absorbe l'homme. Donc, ça, c'est le serpent qui mord. Ça, c'est le serpent qui absorbe. La femme est un mystère, un sacré mystère.